never-ending darkness. In the vastness of stars. Salut tout le monde! Nous sommes le samedi 16 avril et nous nous trouvons dans la ville de Roubaix, comme vous l'avez certainement imaginé, grâce au titre de cette vidéo. Aujourd'hui, pour la toute première fois de ma vie, je vais faire le challenge Paris-Roubaix. J'ai déjà été sur le Paris-Roubaix, mais j'avais jamais fait le challenge en fait. Donc je m'étais déjà amusée sur les pavés avec ASO, etc. Mais là, je suis invitée par FDJ Sport qui me permet de faire le challenge 70 km et d'aller voir ensuite l'arrivée de la course femmes. Donc ça risque d'être une super journée. En plus, on a du bol, il fait beau. On va pas se mentir, les pavés sous la boue, c'est joli à regarder, à faire. Je pense que c'est pas super agréable. Pour ce challenge, j'ai emmené avec moi Romain, comme ça on va souffrir à deux sur ces pavés. J'ai équipé mon vélo avec les pneus gravel. J'avais hésité parce qu'il n'y a que 8 sections pavées sur le challenge 70 km. Mais au final, comme Romain prenait son gravel, au moins on est au même... voilà, on sera dans les mêmes galères au même moment. Même si pour toutes les parties route plate, bah forcément, il faudra appuyer un petit peu plus pour garder de la puissance à cause des pneus un peu plus larges. Bref, je suis vraiment impatiente de pouvoir tester un morceau du parcours que vont réaliser les pros et cet après-midi et demain avec la course homme. Donc c'est vraiment cool. J'espère que les pavés ne m'en feront pas trop baver. Parce que donc la fois où j'étais venue et où est-ce qu'on avait fait la trouée d'Arambert de nuit, etc., je me souviens que j'arrivais même pas à tenir le vélo tellement les pavés, c'était chaud, quoi. Et même à faire tourner les pédales, en fait, t'as les pieds qui... Enfin, à cause, ça fait des à-coups de partout, c'était extrêmement désagréable. Alors cette fois, je me suis équipée avec des pneus plus appropriés. J'espère que ça fera la différence. Et j'espère que ces 70 km se dérouleront aussi bien que possible. Allez, on est arrivé à Roubaix. On retire les dossards. 5777, tout plein de 7. J'ai la plaque de cadre qui va m'empêcher d'avoir la GoPro au guidon. Je pense que je la soulèverai quand je filmerai en bas. Le petit village avec des marques, tout plein de marques qui sont représentées. Ok, donc on a 37 bornes d'abord sans le moindre pavé. Du coup, on a bien gonflé les pneus pour le début et je pense que dès qu'on verra approcher les pavés, ben, on dégonflera et on ira plus lentement et un peu plus smooth. Le départ du 70, c'est entre 9 et 11 heures. Et là, en fait, en arrivant à 9 heures, c'est départ groupé, donc on est vraiment beaucoup. Donc c'est assez stylé. Je pensais que tout le monde partirait un peu n'importe quand. C'est assez sympa de se retrouver dans le départ groupé. Et les ch'tis, vos routes, c'est des billards. C'est trop stylé.
25 km pour le moment. On vient de voir la bifurcation où est-ce qu'on pouvait prendre soit 70 soit 140 km. Donc on est bien sur le 70. Moi tu seras sur la vidéo. C'est vrai? Oh, je regarderai alors. Vous deux, normalement la caméra elle prend. Non, je suis vexé. In the vastness of stars. Where do you see 40 km, le petit ravito. On a fait du 27 km/h de moyenne pour l'instant. Donc ça allait bien parce que les routes sont super lisses. Bon, il y avait un peu de vent. Après on roule en peloton et tout. Ça avait des désavantages aussi puisque du coup entre la circulation et le peloton on devait s'arrêter de manière un peu brutale parfois. Mais franchement c'était super cool. Passion banane au ravito. Allez c'est reparti. On va maintenant tâter du pavé. Je pensais garder ma veste, mais en fait, à mon avis, on va avoir bien chaud sur les pavés qui arrivent. Je crois que c'est le premier secteur. Ah! On avait oublié de dégonfler les pneus, donc on s'est vite arrêté en plein milieu du premier secteur, histoire de pas continuer à souffrir comme des malades à cause des pneus surgonflés. On dirait pas parce que la GoPro est hyper stabilisée, mais en fait promis ça secouait énormément à chaque secteur pavé, c'était vraiment très compliqué. Et on approche du secteur le plus difficile sur ce parcours 70 km, le carrefour de l'Arbre.
Clairement, certains étaient pressés. Please admit it. It's your imagination. This ain't no Des cyclistes qui sont sur le bord de la route en train de réparer leurs pneus crevés. Ben, on en a croisé évidemment énormément le long des secteurs pavés. new is gone and dead. Well, just admit it to me. Look into my eyes and you'll see you never knew me. Très grosse frayeur ici. « 65 km, apparemment il y a un secteur pavé et que de la route. Bon, on sent la différence avec les pneus gravel dégonflés sur la route, mais ça en vaut carrément la peine vu la souffrance des secteurs pavés. Dernier secteur pavé en approche. 'On revient là tout à l'heure pour visionner l'arrivée des femmes grâce aux invitations de FDJ Sport. Allez, retour à l'hôtel, douche, bien méritée. Ensuite on fait un petit saut au resto, j'espère qu'on aura le temps de manger vu l'heure qu'il est. Et retour au vélodrome. Il est 14 h et il y a des cyclistes qui arrivent tout juste parce que donc nous on a fait le petit parcours, mais il y en a qui faisaient 145 km et d'autres même 170. Donc voilà, donc il y a une grosse team de gens qui ont fait une très longue sortie qui arrivent. Force et honneur à eux, hein, parce qu'ils ont fait quelque chose de très difficile. Ça y est, je suis dans l'espace invité au vélodrome de Roubaix pour voir l'arrivée des coureuses pro qui viendront ici incessamment sous peu. Là pour l'instant je vous montre un petit peu le peuple qu'il y a. C'est donc toutes les personnes qui ont fini le 145 ou le 170 km
Et il y a un monde fou qui arrive encore. Et vous faites partie de ces guerriers qui ont fait une telle distance. Vous avez toutes mes félicitations. Pour l'architecture d'Elisa Malzaro, la culture de la Trek Segafredo. Bon, franchement, les espaces invités, c'est toujours vraiment cool. Les femmes professionnelles sont à tout juste 30 bornes de l'arrivée et le vélodrome est encore plein de gens qui finissent la 145 ou la 170. Voilà. Allez, on quitte l'espace là-bas pour aller se mettre sur la pelouse. On est juste à côté de l'arche d'arrivée. J'ai gagné une casquette. On vient de quitter le vélodrome. C'est donc la fin de cette journée sur Paris-Roubaix entre challenge et course féminine. C'était vraiment trop stylé. J'ai beaucoup apprécié. Un grand merci encore à la FDJ pour cette invitation. J'étais particulièrement contente de rencontrer certains d'entre vous sur le parcours. N'hésitez pas à me dire si on vous voit, à quelle minute, etc. Donc vraiment ça fait hyper plaisir de rencontrer des abonnés sur le vélo. J'espère que cette vidéo vous a plu, que vous avez déjà laissé un pouce bleu pour la souffrance sur les pavés. Et je vous retrouve bientôt.